La semaine dernière, on a vu Jésus qui adressait les disciples et qui, comme vous savez, là, il se dirige vers Jérusalem. Il est vraiment là dans les dernières semaines avant de faire son entrée triomphale. Il est avec les 12 puis il leur transmet ses leçons les plus importantes. C'est les choses, les fondements éthiques, les fondements théologiques sur lesquels là, ils vont bâtir le mouvement qui est déjà en pleine lancée avec Jésus. Et donc, Jésus leur parle ici, il y a eu cette rencontre la semaine dernière, on l'a vu, avec l'homme riche. Et Jésus qui a dit cette fameuse déclaration qu'il est difficile, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, et puis on a exploré ça un peu. Si vous voulez le réentendre, bien, allez en ligne, vous allez pouvoir jouir de ce message-là. Et puis aujourd'hui, tout de suite, dans ce passage-là, il y avait eu toute une réaction des apôtres. Les apôtres ont dit, bon, ils étaient étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, bon, il est difficile, blablabla. Puis là, Pierre se mit à lui dire, Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici Jésus, nous, on a tout quitté et nous t'avons suivi. Et puis, pourquoi Pierre dit ça? Parce que là, on a vu ensemble que ces gens-là croyaient à cette époque-là que si tu étais riche, si tu étais bien nanti, si les choses allaient bien dans ta vie, c'est parce que Dieu t'avait béni et que tu avais la faveur de Dieu. Et voilà que Jésus renverse tout ce concept-là que argent égale bénédiction de Dieu sur ta vie. Et puis il dit non, parce qu'il y a bien des gens dans notre monde, dans notre société, qui ont de l'argent, qui sont affluents, et puis qui ne sont pas bénis de Dieu, qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui n'ont aucune... qui s'en vont en enfer, littéralement. C'est ça que Jésus dit. Parce que là, toute la question, c'était qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est un peu toutes des synonymes, ces choses-là. Et puis, donc, eux disaient, bon, mais si ce riche-là qui semble avoir la bénédiction de Dieu sur sa vie, ce n'est pas le cas. Là, les disciples disent, ben nous, Seigneur, on a fait ce que tu as demandé à ce jeune homme riche-là, de tout abandonner. Hein? On sait, les apôtres comme Pierre, Jean, Jacques, André, c'était des pêcheurs. Ils étaient dans l'industrie de la pêche à Capernaum. C'était ça leur a été transmis de père en fils, mais c'était la business familiale. Ils ont tout laissé ça de côté pour suivre Jésus. On connaît Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, qui avait une belle carrière, qui était méprisé des Juifs d'où il vivait, mais qui avait quand même de l'argent, puis qui avait une belle carrière dans les finances. Et puis, il a tout mis ça de côté pour suivre Jésus, lui aussi. Donc, là, Pierre, ici, il dit, Jésus, nous, on a fait ce que tu as demandé au jeune homme riche de faire. Ce que lui n'a pas été capable de faire, nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. On a tout abandonné. Pierre, on le sait, était marié, avait une famille. On a tout quitté et nous t'avons suivi. Et voici la promesse que Jésus fait. Jésus lui répond, je vous le dis en vérité. Puis là, il est avec ses disciples. C'est un moment intime. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Et voilà une promesse que Jésus fait à ceux qui s'engagent, mais à fond pour lui, pour l'Évangile. Ceux qui se donnent tout entier. Et Jésus leur fait cette promesse. Puis là, il n'y a aucun de ces gens-là qui ont abandonné toutes ces choses, qui ne reçoivent au centuple, 100 fois plus. Présentement, dans ce siècle, dans l'époque où on vit sur la terre, ils ne reçoivent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Puis là, tout le monde fait « Yeah!
des persécutions. Oh. Et la vie éternelle. Yeah! Fait que c'est comme des terres, des mers, des frères, de l'abondance. Yeah! Des persécutions. Oh. Mais aussi la vie éternelle. Yeah! Fait que c'est la vie avec Jésus, c'est le même un peu, hein? Si vous avez été chrétien plus qu'une semaine, vous savez que la vie chrétienne, c'est comme ça, c'est « Yeah! Yeah! Oh, yeah! » Puis on le vit un petit peu à matin, on dirait que c'était un peu comme ça. Avez-vous remarqué dans la réunion? On arrive, puis là, on a le conducteur de chant qui est « Yeah! Yeah! » Puis là, comme on a envie, yeah! Puis en même temps, c'est « Ah! » Puis là, yeah! Yeah! Ça remonte. Puis... C'est un peu l'histoire de la vie chrétienne. Tu sais. On est né de nouveau, on rencontre Jésus, on expérimente quelque chose d'extraordinaire. Nos yeux s'ouvrent sur une réalité qui nous était complètement inconnue. Ce Dieu qu'on vénérait sans vraiment le connaître, qui soudainement se révèle à nous comme un Père, comme un Dieu aimant, un Dieu extraordinaire. Il nous libère de l'enfer, des fois des relations dysfonctionnelles, de la drogue, ça peu importe votre histoire. Puis là, c'est comme, yeah, 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 yeah. Après ça, la vie prend son cours, puis tout ça, puis là, il y a des bouts plus durs. Là, on en prend une mauvaise nouvelle, ou on ressent un rejet à cause de notre foi. On donne, puis il me semble que les finances sont dures, puis en affaires, on est en affaires, puis là, on passe des bouts durs. Puis là, on prie, puis on cherche Dieu. Puis là, à un moment donné, on passe à travers. Puis là, ouais, on a cette victoire-là. Puis là, on est capable d'être énergisé pour aller de l'avant. C'est un peu la vie chrétienne, puis c'est étrange, dans ce petit discours-là, c'est comme ça résume un peu la vie chrétienne. C'est yeah, l'abondance, la bénédiction, la persécution. Puis après ça, mais la vie éternelle. Mais ça, c'est une promesse incroyable que Jésus fait. Que ceux qui abandonnent. Puis, le premier point, c'est celui-ci, c'est que on a fait de nos familles un peu le centre de notre existence. Puis écoute, j'aime ma femme, là. On s'aime, chérie. Hein? J'aime mes enfants, mais il y a des moments dans la vie où il faut choisir Jésus, puis que la famille suit. Il y a des moments qu'il faut mettre l'appel puis le royaume de Dieu avant la famille. Puis aux yeux du monde, ça va avoir l'air comme si tu abandonnes la famille, si tu n'as pas tes priorités à la bonne place. Puis Jésus dit ici, si tu veux me suivre, là, vraiment, des fois, il y a des sacrifices qu'il va faire, il va falloir que tu fasses, puis ça va coûter. Ça va te coûter à toi, mais ça va coûter à ta famille aussi. Ça va coûter ta maison. Tu abandonnes ta maison, littéral, ta demeure, ton logis. Mais des fois, ta maison, dans le sens élargi, la famille élargie. Il va falloir que tu abandonnes tes terres. Ça implique un changement de carrière, un changement, hein, c'est pour les fermiers, puis l'industrie dans laquelle tu es, puis ta source de revenus. Hein, c'est ça, les terres, là, pour ces gens-là, dans ce temps-là. Ton morceau de terrain, c'est là que ça se passait. Là. Puis là, des fois, il faut que tu abandonnes ça, ta source de revenus, ta sécurité, puis tu choisisses de suivre Dieu là où il t'amène, là où il veut que tu ailles. Jésus dit, ça, c'est des sacrifices qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on soit prêt à faire. Il faut qu'on soit prêt à faire. Les sacrifices que Caro puis moi, on a appris à faire. Hein? C'est un peu l'histoire de notre vie, depuis qu'on est mariés. Hein? On a appris à... Je me souviens, quand j'ai commencé, j'étais pasteur de jeunesse. Tiens, je vais vous donner un petit pedigree de Pascal Bergeron.
ceux qui ne savent pas. J'ai commencé à 18 ans. J'étais pasteur de jeunesse. Mon église avait besoin de quelqu'un. Pasteur de jeunesse était parti. Puis j'étais là. Puis j'étais comme un mobilisateur dans la jeunesse. Un jeune qui aimait Jésus. Puis ça. Puis mon pasteur a vu ça. Puis il a dit, « Hey, tu veux-tu t'occuper de la jeunesse pour une couple de mois pendant qu'on cherche un pasteur de jeunesse? » J'ai dit, « Ben oui, je vais faire ça. » J'étais nerveux, j'hésitais, mais j'ai dit, « OK, je vais le faire pour aider. » C'était un peu mon attitude. Je vais le faire pour... Si ça peut aider l'Église, je vais le faire. Puis... finalement, ils n'ont jamais trouvé de pasteur de jeunesse. Je sais pas, ils avaient l'air de trouver que je faisais la job, puis ils ont arrêté de chercher un moment donné. Je ne sais pas, ça a duré un an, cette affaire-là. Mais je me suis fait les dents. C'est là que j'ai commencé à me faire les dents un peu dans le ministère, puis j'ai commencé à prêcher, puis à faire du suivi là, avec les gens. Ensuite de ça, on a eu une transition pastorale, puis il y a un nouveau pasteur qui est arrivé, puis lui a engagé un pasteur de jeunesse. Et puis moi, je me suis fait recruter par une église à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai commencé, je faisais mon collège biblique, puis j'ai commencé à être pasteur de jeunesse. Au début, je n'étais pas payé, puis je faisais ça. Puis ensuite de ça, l'Église a réussi à trouver un petit peu d'argent, fait qu'il me donnait quelque chose, fait que je voyageais de Mont-Saint-Hilaire jusqu'à Saint-Hyacinthe toutes les semaines, puis j'allais là la fin de semaine. Et puis ça a duré 5 ans, ça, ce qui a commencé comme ça. Puis à un moment donné, ils ont eu un projet de financement, un projet là, du gouvernement pour engager un étudiant durant l'été. Moi, j'étais au collège biblique, fait que ça marchait. Fait que là, après ça, j'ai travaillé pour l'Église à temps plein tout l'été. Ah, ça, c'était le fun. Là, je pouvais me donner à fond. Je n'avais pas besoin de me trouver un autre job. Puis je ne faisais pas ça, tu sais, comme à temps perdu, mais vraiment, je pouvais me donner. Puis là, l'Église a vu que ça faisait des résultats. La jeunesse grandissait, tout ça. Donc, ils ont dit, on va continuer d'engager Pascal. On va faire un pas de foi, puis on va l'engager. Puis voilà là, que l'Église a fait ce pas de foi-là. Puis là, ils m'ont gardé. Et puis là, ça a duré une autre année, ça, justement. Puis là, au bout d'un an, là, les finances étaient un petit peu plus dures à l'Église, puis c'était pas facile. Et puis là, ils m'ont dit, « Ah, Pascal, écoute, là, je m'étais marié. Hein, ça, c'est l'année aussi qu'on s'était mariés. En fait, j'ai rencontré Caroline. On s'est fréquentés pendant, quoi, je pense 1 an, là, en tout et partout. 6 mois, on s'est fréquentés. Après ça, 6 mois de fiançailles, puis après ça, on était mariés, en date d'1 an. D'octobre, on s'est commencé à sortir ensemble en octobre, puis en octobre suivant, on était mariés. Fait que... durant la crise du verglas. Je l'avais demandé en mariage durant la crise du verglas. Fait que, je me souviens avoir été magasiner les bacs durant la crise du verglas. Pas d'électricité chez nous. J'habitais justement chez mon pasteur. Puis en tout cas, mais c'est ça. Ça marque un peu. Je m'en souviens encore. Et puis là, je me souviens, c'est ça, l'Église, au bout d'1 an, on s'était mariés. On était jeunes mariés. Puis là, l'Église n'avait plus d'argent pour me payer. Il se mettait dans le trou là, à toutes les semaines pendant qu'il m'engageait. Fait qu'à un moment donné, on a eu la conversation avec le pasteur puis le CA. Puis, bon, Pascal, on ne peut plus te garder, mais peut-être si tu veux faire la conciergerie, puis tout ça, puis on peut peut-être trouver quelque chose. Puis moi, je venais de finir mon collège biblique, j'étais nouvellement marié, puis j'ai dit, j'ai mis ça devant le Seigneur. J'étais prête à faire la conciergerie, j'étais prête à faire n'importe quoi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? T'sais? Puis là, on a commencé, Caro puis moi, elle avait déjà eu ce désir-là d'aller en mission. Puis moi, les missions, ça ne m'intéressait pas pantoute. Genre, aller à Val-d'Or, c'était aller en mission là, pour moi. C'est un peu là, l'idée des missions. Je ne me voyais pas, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Puis pourtant, mais j'avais goût un peu de l'aventure, quelque chose de différent. Et puis, on a appelé les Gauchers, qui étaient en Côte d'Ivoire à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Puis, on a dit, « Hey, les Gauchers, avez-vous besoin d'aide? » On pourrait Caro puis moi, on sentait une transition, là, fait que les Gauchers ont dit, « Ah, ben peut-être. » Mais ils ont dit, « Pourquoi tu n'appelles pas les Charbonneaux? » Les Charbonneaux ont besoin de quelqu'un pendant 1 an là, pour les aider, pendant qu'ils font de la levée de fonds au Québec, pour s'occuper de leur église. Puis c'est des enfants puis des ados. C'est votre spécialité. Caroline, elle s'occupait déjà des enfants là, à Saint-Hyacinthe une fois qu'on s'était mariés. On dit, pourquoi pas? Fait qu'on contacte les Charbonneaux, blablabla, les assemblées de Pentecôte. Ça marche, cette affaire-là. En dedans de 3 semaines, il a fallu tout mettre notre stock en storage de notre petit appartement à Saint-Hyacinthe. Puis on est parti. On est parti de même, boum, en Haïti, travailler avec les Charbonneaux. Puis on a vécu là-bas pendant 1 an. C'était une année extraordinaire. C'était phénoménal. Et puis, il y a eu toutes sortes de hauts, toutes sortes de bas, toutes sortes d'épreuves. Mais quand on regarde ça, là, on a grandi. Il y a des gens qui nous avaient dit, « Allez-y pas, ça va détruire votre couple, puis tout ça. »
Puis il y avait des pasteurs, un pasteur influent qu'on aimait beaucoup, qu'on admirait beaucoup. Il nous avait dit, écoutez, guys, si vous voulez vous retirer là, de ce projet-là, là, écoutez, on va s'arranger pour que votre réputation ne soit pas atteinte. Puis, alors, on est parti en Haïti, c'était extraordinaire. Mais il a vraiment fallu, on a fait ce sacrifice-là. Et puis, mais on a rencontré des gens extraordinaires, puis ça a vraiment déposé dans notre cœur un désir, un amour pour la mission, pour l'œuvre de Dieu à l'international. Et puis, un désir aussi, c'était notre premier grand pas de foi, puis ça l'a amorcé, cette capacité-là, ça a développé cette capacité-là à être capable de dire oui à Dieu, puis non au confort de la vie. On est revenu d'Haïti, et puis on était un peu dans les limbes, un peu, si on peut dire. Et puis là, il y a un pasteur d'une église anglophone qui nous a approchés à Montréal. Puis, a approché Caroline pour être pasteur d'enfants. Puis ensuite de ça, m'a approché pour être pasteur de jeunesse. Et puis, on a travaillé à cette église-là. Puis encore là, c'était un grand pas de foi parce qu'on n'avait jamais travaillé en anglais, là. Puis surtout, Caroline était tellement pas bilingue, là. C'était même pas drôle, là. C'était une petite Québécoise. T'sais, autant que là, c'est drôle parce qu'elle fait des erreurs en français, là, mais Caro est québécoise, là, mais québécoise. Puis là, elle arrive en anglais. Écoutez, elle écrivait ses prières. Il fallait qu'elle prie en avant. Il fallait qu'elle enseigne aux enfants, les petits-enfants de l'école du dimanche. Je disais, on ne comprend pas ce que tu nous dis quand elle parlait en anglais. Écoute, c'était vraiment difficile, là. Mais c'est cette idée-là, elle sentait que Dieu l'avait appelée au ministère auprès des enfants, puis dans cette église-là. Et voilà qu'elle a décidé de passer par-dessus ça, puis vraiment faire des efforts, puis apprendre l'anglais, puis se forcer. Puis ça a été 1 an et demi, 2 ans à cette église-là qu'on a fait. Puis là, il y a eu une transition pastorale. Le pasteur qui était là est parti, lui, à Victoria, en Colombie-Britannique. Et puis, un nouveau pasteur est arrivé. On a aidé durant la transition. Puis après ça, on sentait, nous, que notre temps était fini là, qu'on avait clos quelque chose. Puis, je suis retourné aux études à l'Université de Montréal. Puis, Caro, elle venait d'avoir un bébé, fait qu'elle était en congé de maternité. Samira venait de naître. Puis, pendant le congé de maternité, moi, j'ai fait une première session. Je me préparais à faire une deuxième session à l'université. Le pasteur avec qui on avait été à Greenfield Park nous appelle en Colombie-Britannique. Puis nous invite, puis invite Caroline, en fait, offre une job à Caroline, pas à moi, mais à elle, d'être pasteur d'enfants dans une grande église en Colombie-Britannique. Puis encore une fois, on était là, puis là, on faisait face à un choix. Un choix de dire, bon, bien, est-ce qu'on est prête, là, à long terme, à s'éloigner de la famille? On venait d'avoir un petit bébé. On se disait, bien, c'est le fun d'avoir grand-maman, là, pas loin. C'est le fun d'avoir des amis qu'on connaît. L'église où on était, quand même, nous avait fait un beau shower. On s'était fait des amitiés, là. Et puis voilà que soudainement s'ouvre une porte. Puis là, on a le choix. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on saisit ça? Ou est-ce qu'on vend nos terres? Est-ce qu'on s'éloigne de nos familles, de la maison paternelle pour y aller? Puis on a senti que le Seigneur nous dirigeait là. Fait qu'on a fait le saut. J'avais même pas de job, j'avais rien, là. Moi, j'ai dit, OK, let's go. Je sens que le Seigneur dit oui. Puis il y avait des confirmations. Puis, fait qu'on a fait le saut. Ah ouais, on pack nos affaires, puis on s'en va avec notre petit bébé de 10 mois. Puis on arrive à l'autre bout du continent, à l'autre bout du pays. Et puis, encore une fois, c'était sacrifice d'abandonner la famille. Et puis, durant ce temps-là, Caroline a pu se développer. Là, voilà que l'anglais commence à se développer davantage, alors qu'elle travaille maintenant à temps plein dans une église anglophone, encore en train d'apprendre son anglais. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, je suis retourné à l'université faire une maîtrise. Puis là, c'était des sacrifices financiers. C'était toutes sortes de sacrifices à ce niveau-là. Beaucoup de voyagements. Pour moi, je travaillais aussi, j'ai développé l'aumônerie, là. C'est là que j'ai commencé dans l'aumônerie avec l'Armée du Salut. Là, j'ai commencé à m'ouvrir, à travailler de façon interconfessionnelle. Puis là, le Seigneur a commencé à me montrer l'autre visage de la famille chrétienne. Puis j'ai commencé à tisser des liens comme ça dans la communauté, puis travailler avec les démunis. Puis voilà qu'à un moment donné, cette période-là, ça a été fini. Caroline,
allait super bien dans son ministère. L'Église allait bien. Ce ministère des enfants-là grandissait. Il y avait un impact dans la communauté. Et puis moi, je venais de terminer ma maîtrise. Et puis là, j'étais aumônier à temps partiel. Il n'y avait pas de travail à temps plein. Je commence à regarder pour du ministère à temps plein dans la région de Victoria. Il n'y avait rien. Et puis, il y a un poste qui s'est ouvert sur on appelle ça le mainland, là, en banlieue de Vancouver. Donc, l'île de Vancouver, Victoria, c'est une île. Mais il y a un poste qui s'est ouvert en banlieue de Vancouver. Donc là, on avait le choix de déménager ou pas, de vendre les terres, si tu veux. Les terres représentaient un peu l'histoire de Caroline, puis tout ce qu'elle avait développé, puis la carrière qui était en plein essor pour Caroline. Et puis, on a fait ce choix-là de s'en aller. Il y a un poste qui s'est ouvert au collège biblique. Puis je suis allé enseigner au collège biblique pendant 1 an. Et puis, Caroline a fait un gros sacrifice à ce moment-là. Un gros sacrifice parce qu'elle, ça allait super bien. Puis en déménageant, moi, là, maintenant, j'aurais une carrière. Là, j'ai dit des niaiseries comme « là, c'est à mon tour, chérie ». fait que là, puis Caroline, elle a accepté. Puis je sais que c'était un gros sacrifice pour elle. Puis elle a accepté de mettre de côté sa carrière. Elle a accepté de mettre de côté le fruit qui était là, de mettre de côté les amitiés qu'on s'était développées, le réseau qu'on s'était développé. Et puis, de repartir à zéro en banlieue de Vancouver. Puis, c'était difficile. Puis, le pire là-dedans, c'est que ça a duré juste 1 an, mon collège biblique. C'était pas mon affaire, le collège. La structure, les horaires du collège biblique. J'ai fait 1 an, puis à la fin de l'année, le collège, puis moi, on s'est entendu que c'était pas mon bac, ben. Fait que, puis là, je me retrouve un 2e bébé qui vient de naître, non, un 3e. Là, on était rendu à notre 3e. Et puis, nouveau bébé sur le chômage. Puis c'est comme, hey Seigneur, on a fait ce saut-là pour venir en banlieue de Vancouver. Mais ce qui avait été beau, c'est que Caroline avait fait un sacrifice. Puis en faisant ce sacrifice-là, elle s'est retrouvée à commencer à travailler pour le district des Assemblées de Pentecôte, le district de la Colombie-Britannique, comme directrice provinciale des ministères de la famille et des enfants. Donc, elle a fait un sacrifice pour moi. On a fait confiance à Dieu. Elle ne comprenait pas. C'était complètement à l'aveuglette. Elle a dit, c'est malade. Dans la logique humaine, c'est malade de faire ce saut-là, puis de s'en aller là. Mais en le faisant, on est déménagé juste à côté du bureau du district des Assemblées de Pentecôte. Puis, ils ont offert tout de suite un poste quand ils ont su qu'elle s'en venait. Il y a un poste qui s'était ouvert. Ils l'ont engagé. Puis, ça a été un autre 10 ans de ta vie que tu as passé là. Puis là, à élargir son ministère, à travailler avec les leaders, puis les différentes églises, à voyager dans la province, à développer son influence, son leadership, tout le mentorat, le coaching qu'elle a fait avec les ministres, tout ça. Puis moi, c'est là que j'ai eu un poste pendant que j'étais désespéré. J'ai fait application pour être dans la police, croyez-le ou non. J'étais tellement désespéré. J'allais à toutes les foires d'emploi. Là, ça faisait des mois que je me cherchais quelque chose. J'avais un nouveau bébé, mon 3e. J'avais pas de job. C'est quelle sorte de père que t'es, tu sais. Et puis, on avait fait un sacrifice qu'on croyait pour le Seigneur. Puis, ça ne marche même pas. Pratiquement, je me fais prier de m'en aller, parce que ça ne fonctionnait pas au collège biblique. Puis, fait que là, je me dis, Seigneur, pourtant, on l'a fait avec la foi. Puis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais application pour la police, je fais les entrevues, les tests. Ça va bien, ils veulent m'avoir. Puis là, à un moment donné, j'arrive dans une foire d'emploi, puis je vois un kiosque du Service correctionnel Canada. Puis je me disais, hey, mon grand-père, il est aumônier, lui, dans les prisons. Peut-être je pourrais faire ça. C'est plus proche de ma carrière. Là, j'ai une technique en travail social, plus maintenant ma maîtrise en théologie. Je me disais, peut-être aumônier, c'est plus proche, c'est plus dans mes cordes que policier. Fait que je rencontre les gens, ils ont dit, oui, on a un poste avec le service des libérations conditionnelles, puis tu travaillerais en communauté, aider les hommes et les femmes incarcérés à refaire la transition et à retourner en communauté. Fait que j'ai rencontré le directeur, puis première entrevue, chez Tim Hortons, on s'assoit, il m'a aimé tout de suite, il dit « Yes, je te veux », puis en l'espace de quelques jours, là, pratiquement, là, c'était fait, j'étais engagé, fait que j'ai laissé tomber le recrutement de la police, puis je me suis donné, parce que j'avais besoin d'argent tout de suite, là, fait que j'ai dit « Bon, OK, je vais faire ça ». Puis ça a été un 9 ans de ma vie extraordinaire. Encore une fois, travailler en communauté, travailler avec les inconvertis, amener des gens au Seigneur, travailler avec les agents de la paix, les agents de libération, puis ce milieu-là, et puis d'aider ces gens-là à faire du ministère envers eux aussi.
Donc, c'était un ministère autant avec les détenus qu'avec les gens du service correctionnel. Et puis, c'était une carrière extraordinaire. Puis avec ça, ben, on a fondé un organisme à but non lucratif. Puis, c'est des sacrifices comme ça qu'on a fait, qu'on a appris à dire non. Puis, tu sais, des fois, je me souviens, hein, l'appartement, quand on a déménagé à Langley, en banlieue de Vancouver, écoute, on a loué un petit appartement au-dessus d'un restaurant vietnamien. C'était vraiment pas glorieux. Le Vietnamien il était bon, par exemple. Des fois, j'y repense encore. C'était du bon viet, ça. Fait que, le take-out extraordinaire. Mais, je veux dire, c'était pas grand. On avait les 3 enfants qui vivaient ils étaient dans la même chambre. Là, les 3 enfants dans la même chambre, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on s'est dit, puis là, le loyer a augmenté une année. On est passé de 800, puis là, ça passait à 1000 en un an. Là. On se demande pourquoi. Ça nous prenait un petit peu plus de place. Puis, le logement plus grand, là, c'est fait. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, bien, peut-être tu peux te payer une maison avec ça. Puis je dis, une maison, je n'avais jamais pensé à ça. On était toujours dans des appartements. Puis finalement, fil en aiguille, ben oui, finalement, c'était moins cher d'avoir un condo qu'un appartement. Fait qu'on a réussi à avoir le petit condo, tu sais, puis ça nous a bien servi pendant 10 ans. Mais, à un moment donné, le Seigneur, encore une fois, a dit, Pascal, là, je t'amène à une autre transition. Tu sais, tu as fait du bon travail ici, mais là, ce que je suis en train de faire dans ta vie, là, tu as plafonné ici. Puis là, je commençais à expérimenter un réveil. Je commençais à vivre, à voir des guérisons au travail. Je priais pour des gens, ils étaient délivrés de démons, ils étaient guéris. Puis là, j'étais tout émerveillé de ça. Puis j'étais comme, il faut que j'enseigne ça à mes bénévoles, puis il faut qu'ils sachent comment faire ça. Mais l'affaire, c'est que moi, j'avais des bénévoles qui travaillaient, qui venaient de tous les milieux, là, autant catholiques qu'anglicans, que baptistes, que frères en Christ, puis ça. Puis ceux avec qui étaient le plus proches de moi, puis les plus impliqués, c'était des gens qui avaient de la misère un peu à croire dans les dons de Saint-Esprit. Même si je leur racontais les histoires, même si je les impliquais, je sentais de la résistance. Puis mon CA aussi commençait à me donner de la résistance. Puis le Seigneur m'a dit, Pascal, tu ne pourras pas grandir si tu restes dans ce contexte-là. Tu as fait ce que je t'ai demandé, tu as été fidèle. Puis écoute, on a vu, là, j'ai été fidèle parce qu'il y a des temps où je n'avais pas de paye pendant des mois avec le nouvel organisme qu'on avait fondé. Tu sais, quand on dit faire des sacrifices financiers, des choses comme ça, là, on en a fait. J'ai été sur le chômage, là, ça repognait, les contrats pognaient, puis là, après ça, ça marchait. Des fois, le gouvernement était en retard pendant 4 mois. Ils ne nous ont pas payé le travail qu'on faisait pendant 4 mois. Puis il a fallu, pendant ces 4 mois-là, serrer la ceinture, puis on se demandait, on va-tu perdre notre condo, on va-tu être capable de payer les comptes? Puis toutes sortes de sacrifices comme ça. Puis là, le Seigneur nous appelle à un moment donné une transition. Puis là, il dit, bon là, tu vas retourner dans une église locale, puis vous allez être pasteur. On avait essayé d'aller en mission, retourner en Haïti pendant ce temps-là aussi. On était prêts à faire n'importe quoi. Puis on a commencé à faire les démarches pour aller en Haïti. Puis, à un moment donné, tout ça a tombé à l'eau. Mais vraiment, on était dans cette attitude-là, qu'on est prêt à tout abandonner. Peu importe où tu conduis, Jésus, on est prêt à tout abandonner. Lorsque j'ai fait les applications, avant de faire les applications au Carrefour, ou en même temps même, on avait fait des applications un peu partout au Canada. On était prêt à aller partout au Canada. On était prêt à aller dans le monde. Là, il y a un réseau d'églises internationales, pour ceux qui ne savent pas, un peu. Puis dans chaque continent, il y a des églises internationales où souvent les missionnaires se rassemblent et ils font des églises. J'ai fait application dans des églises un petit peu partout dans le monde. Je me dis, tiens, Seigneur, peut-être tu nous appelles ailleurs dans le monde. Puis finalement, c'est à Sherbrooke qu'on est atterri. Puis c'est merveilleux. L'Église avait vraiment, on avait mis 5 choses que je voulais d'une Église. Puis le Seigneur a honoré ça, tu sais. Je voulais une Église qui était justement, qui voulait l'action du Saint-Esprit, puis la plénitude du Saint-Esprit, puis qui poussait, tu sais, qui voulait avancer là-dedans. Je voulais une Église qui était en santé, tu sais, qui était prête à passer une prochaine étape. Tu sais, je voulais une Église qui allait accepter que Caroline, puis moi, on travaille côte à côte, tu sais, puis qu'elle soit pasteur. On voulait une Église qui était dans une ville où il y avait des ressources pour les enfants, puis qu'il y avait des possibilités d'avancement, de l'éducation pour les enfants, puis tout ça. Puis, on avait mis 5 choses, puis il y avait ça à Sherbrooke. Fait qu'on dit, OK, Seigneur, on va y aller. Puis, mais c'était quand même un sacrifice, ça aussi, de venir ici. Puis, mais le Seigneur a honoré. Puis on a cette promesse-là de Dieu. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'à chaque étape de
pèlerinage, on a vécu cette promesse-là. Tu sais, quand Jésus dit, quand vous êtes prêts, à cause de moi, d'abandonner vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos enfants, même vos terres, dans cette vie, vous allez recevoir au centuple. C'est là, on se prépare à retourner faire un petit voyage en Colombie-Britannique après 2 ans. Puis, c'est comme si on s'en va revoir de la famille. Parce que là-bas, vous savez, quand on a abandonné, d'une certaine façon, c'est notre famille élargie, puis notre famille proche, on n'avait rien là-bas, on n'avait personne, on ne connaissait personne, excepté notre ami qui était le pasteur. Mais cette famille-là, ce pasteur-là, il est devenu un ami profond. Puis c'est devenu une famille adoptive pour nous. On a passé, à partir de ce moment-là, les 16 années à Vancouver qu'on a passées, je pense sur les 16, il y en a les 13 Noël, on les a passés avec eux. Il y a 13 Noël qu'on a passés avec eux. Puis les autres, c'est parce qu'ils étaient en vacances quelque part. Là. Les autres, ils étaient par ici ou quelque chose comme ça. Mais les 13 Noël, on les a passés avec eux. C'était notre famille avec qui on était à Noël. Puis Dieu nous a donné cette famille-là. Je me souviens quand Emmanuel est né, notre plus jeune, puis Caroline travaillait fort, moi je travaillais fort, puis on avait besoin d'une gardienne, puis là-bas, tu n'as pas de garderie à 7 $. Là. Tu payes, puis c'est 25-30$ à la journée là, pour la garderie, pour les enfants. Et puis, on avait besoin d'une gardienne, puis on avait prié. On dit, Seigneur, si seulement ma mère était là, hein. Si ma mère était là, si grand-maman était là, c'est sûr que le petit serait bien, tu sais. Puis, on s'est mis à prier, Seigneur, peux-tu nous donner une grand-maman adoptive, tu sais? Et puis, il y a un couple francophone de Mauriciens qui était à notre église. Puis, on s'est liés d'amitié avec eux. Puis, lorsqu'on a parlé de ça, notre besoin, bien, la dame a dit, moi, je vais le garder, Emmanuel. Puis, elle s'est mise à garder Emmanuel. Puis, pendant 2 ans, là, c'est elle qui en a pris soin. Tous les jours, on allait leur conduire. Puis, c'était devenu sa grand-maman. Puis, c'était tellement une bénédiction, ce couple-là, pour nous. Parce qu'ils nous aimaient comme leurs enfants. Ils n'avaient jamais eu d'enfants, eux. Fait que là, c'était une occasion pour eux d'avoir non seulement des enfants, tu sais, puis de bénir une jeune famille, puis en plus d'avoir ce petit enfant-là. C'était comme son petit enfant à elle, puis elle le gâtait, puis tout. C'était vraiment extraordinaire. Tu sais, puis encore une fois, à travers ça, on a vécu cette idée-là que lorsqu'on abandonne tout, bien, Dieu nous donne, tu sais, des parents, des frères, des sœurs, maison. Donc, on l'a vécu, cette expérience-là, où ce que la famille, puis c'est pour ça qu'on a hâte là, d'y retourner le mois prochain, parce qu'on ne s'en va pas voir juste des amis. C'est comme si on s'en va retrouver de la famille. Parce que pendant 16 ans, c'était notre famille là-bas. Puis de temps en temps, on s'ennuyait de notre famille élargie, mais pas trop. Juste quand il y avait des grands moments, des grandes célébrations, des mariages ou des funérailles ou des gens malades qu'on aime. Puis, mais à la part du temps, on n'y pensait pas trop parce qu'on s'était fait une nouvelle famille. T'sais. Puis le Seigneur a comblé ces besoins-là en nous. Dieu est bon comme ça. Puis, tu sais, quand on s'est envenu ici, ben c'est ça, on a abandonné quand même. On a laissé de côté une bonne vie parce que Dieu nous appelait quand même à quelque chose de spécifique. Puis, il n'y a pas d'opportunité qui s'est créée là-bas. On est arrivé ici, puis Dieu a été tellement fidèle parce que, tu sais, on fait beaucoup de parties chez nous, là. Puis, vous le savez, ceux qui sont venus, tu sais, on a une belle cour, puis tout ça, puis ça, quand Jésus dit aussi, tu sais, si vous abandonnez, dans ce siècle, vous allez recevoir même des maisons. Puis, tu sais, oui, il y a des maisons comme un foyer, là, tu sais, chaleureux, mais littéralement, nous, quand on est déménagé ici, là, je ne vous mens pas, Dieu nous a donné une maison. On ne cherchait pas ça. On a vécu en appartement toute notre vie, puis après ça, on a vécu en condo. Puis, on ne s'attendait pas à bien plus que ça. Puis, quand on est arrivé ici, le Seigneur a décidé de nous gâter. Puis de nous donner au-delà de ce qu'on aurait... Écoute, ceux qui sont venus chez nous, là, des fois, si j'avais essayé d'imaginer dans ma tête, tu sais, une cour, j'aurais même pas pu imaginer une cour bien dessinée comme ça, avec toutes les affaires qu'il y a. La piscine, le spa, puis même des fois, même encore jusqu'à tout récemment, on se sentait encore gêné
On disait, mais qu'est-ce que le monde va dire? Parce que sérieusement, l'Église ne nous paye pas tant que ça, là. Mais nos voisins pensent qu'on est riches. Puis là, les, les voisins pensent que je suis banquier, là, sérieusement. Là. Ou entrepreneur, puis que j'ai ma grosse compagnie. Puis, c'était drôle. Fait que là, j'ai dit, non, je suis juste pasteur d'une petite paroisse en ville. Là. Il y a 200 personnes. Puis, mais le Seigneur est comme ça. Quand on apprend à faire des sacrifices, parce qu'on n'a jamais regardé à ces affaires-là, ça n'a jamais été important pour nous. Tout ce qui est important, c'est faire l'œuvre de Dieu. Puis Seigneur, où tu veux qu'on soit? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu t'attends de nous? C'est quoi le prochain pas? C'est quoi? Où est-ce qu'il y a le besoin? Puis comment est-ce qu'on peut y répondre? Puis on dirait qu'on est dans une saison où Dieu dit, hey, je reconnais tout ce que vous avez fait là, depuis que vous êtes mariés, les sacrifices, puis tous les oui que vous avez dit. Puis tiens, prends ça. Prends cette maison-là. Puis là, on essaie d'en faire profiter à l'Église. C'est pour ça qu'on fait des fêtes, puis on invite les jeunes, puis tout ça, puis juste pour que ça serve encore à Dieu. Parce qu'on sait qu'il nous l'a donné pour bénir. Nous bénir, mais on veut partager cette bénédiction-là. Mais Dieu, il récompense vraiment les sacrifices. Il récompense les sacrifices. Quand je faisais, là, j'ai parti de l'organisme communautaire, puis on sentait que c'était la volonté de Dieu, puis on n'était pas payé pendant des mois. On se demandait comment on allait arriver. Dieu pourvoyait toujours. Puis même dans cette période-là, il y a même des moments où on a été capable de payer des dettes, puis se clairer d'un paquet de dettes. On se disait, mais comment ça se fait? C'était vraiment miraculeux. On était fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, puis on investissait dans le royaume de Dieu. Puis Dieu a toujours été fidèle. Fait que Dieu, moi je le crois, cette promesse-là, qui dit, tu sais, si vous abandonnez tout, puis vous passez le royaume de Dieu avant même la famille, Dieu s'arrange toujours que la famille ne soit pas laissée pour compte, puis que ces sacrifices-là, il va compenser d'une manière ou d'une autre, ou même au centuple. Il fait quelque chose là-dedans, par exemple, il promet de la persécution. Puis ça, c'est pas le fun. Ça, c'est pas le fun. Peut-être, Élie, mets la petite photo sur le slide. Je lisais, notre sœur Nicole Godbout m'a introduit à l'organisme Porte Ouverte. Puis, c'est un organisme qui fait de la sensibilisation auprès des églises pour l'Église persécutée. Puis, je lisais ce petit article-là qui est paru, en fait, juste la semaine passée, je pense. Bangladesh. Chassée par les siens, elle retrouve une famille en Jésus. Je trouvais que ça parle un peu de ça. C'est quelqu'un qui vit une bénédiction, qui vit une persécution, mais qui trouve famille. Je vais vous le lire, l'article. C'est court. Rubina, chrétienne d'origine musulmane du Bangladesh, a été mise à la porte de chez elle à cause de sa foi. Mais sa nouvelle famille en Christ ne l'abandonne pas. Tout a commencé il y a 5 mois quand Rubina, 37 ans, s'est mise à suivre les études bibliques dans une petite église du sud-ouest du Bangladesh. Rubina désirait plus que tout recevoir Jésus dans son cœur. Alors, un dimanche, elle a couru chez elle pour parler à son mari de ce Dieu merveilleux nommé Jésus et lui a annoncé qu'elle voulait le suivre. Mais l'homme, un musulman endurci, ne s'est pas du tout laissé convaincre par le témoignage de Rubina. Emporté par une violente colère, son mari a commencé à la frapper, la blessant grièvement. Il lui a ordonné de ne plus jamais aller à l'église et lui a interdit d'étudier la Bible. Mais Rubina ne pouvait pas abandonner sa quête. Elle savait que Jésus était réel et elle voulait en savoir plus sur lui. Elle a alors commencé à sortir en cachette pour se rendre à l'église. Mais son mari s'en est aperçu et l'a battue à nouveau, lui interdisant de continuer à suivre Jésus. Face à la persévérance de son épouse, l'homme a fini par prendre une décision radicale. Et en juin dernier, il a divorcé verbalement, comme la loi islamique lui autorise. Il a ensuite chassé Rubina en lui interdisant de revenir. La jeune femme et sa fille de 18 ans, Shalma, un pseudonyme, ont dû quitter leur maison et les parents de Rubina n'ont pas voulu lui venir en aide non plus. Mais leur situation n'était désespérée qu'en apparence. Rubina et Shalma ont pu compter sur leur nouvelle famille et elles ont
elles sont actuellement hébergées dans la maison d'un chrétien du village. Nos partenaires au Bangladesh la soutiennent spirituellement et ont commencé à lui apporter de l'aide. Il y a quelques jours, nous lui avons déjà fourni des produits alimentaires de base tels que du riz, de l'huile de cuisson, du savon, des légumes et des pommes de terre. Donc, malgré sa situation apparemment désespérée, Rubina ne se sent pas abandonnée et garde la foi en son Seigneur. Elle a même annoncé la bonne nouvelle de Jésus à sa sœur, qui a accueilli très favorablement son témoignage. Ça se passe encore, ces choses-là. Puis, voilà l'exemple de quelqu'un qui a tout abandonné pour sa foi, qui se doutait probablement qu'en allant dans cette petite église chrétienne, dans un contexte musulman, qu'elle allait subir des représailles. Et elle a fait pareil. Puis son enthousiasme n'a pas été réciproque, l'enthousiasme de son mari n'a pas été réciproque, et puis voilà qu'elle a fait des sacrifices et qu'elle n'a pas eu besoin d'abandonner. Elle s'est faite littéralement abandonner avec sa fille. Et puis, mais l'espoir là-dedans, la beauté de ce témoignage-là, c'est que malgré la persécution qu'elle a subie, voilà que la promesse de Jésus, que si tu abandonnes, oui, il peut y avoir de la persécution, attendez-vous à de la persécution, mais Dieu veut te récompenser au centuple et te donner une nouvelle famille, va prendre soin de toi. Nous, on n'est pas habitués à ça, cette idée de persécution-là. Mais quand même là, ça se fait quand même subtilement des fois. Lorsque Dieu bénit, faut que tu t'attendes qu'il va y avoir du monde qui va être jaloux. Lorsque Dieu, des fois, même nous autres, là, avec la maison, je ne vous mens pas, des fois, on hésite, on ne veut pas être une pierre d'achoppement, puis des fois, on a peur. Qu'est-ce que le monde va dire? T'sais? Qu'est-ce que le monde va dire? Fait que là, tu sais, Dieu bénit, Dieu honore 15 ans, plus que ça, là, c'est 20 ans, 23 ans de mariage, de sacrifice là, continuel, de jamais capable de se mettre de l'argent de côté vraiment, parce qu'on est toujours en train de réinvestir dans le royaume, puis tout ça, puis voilà que on arrive, puis poum! Puis là, des fois, on se sent gêné quand Dieu a été si bon envers nous, si fidèle. Puis on s'attend, tu sais, bon, qu'est-ce que le monde va dire? Puis, parce qu'il y en a des gens, pas ici, là, je ne l'ai pas entendu encore, rassurez-vous. Mais tu sais, on s'attend que, c'est ça, il y a de la jalousie. Quand Dieu te donne une faveur, que ce soit ton travail, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans ta famille, que ce soit, peu importe ce qui se passe dans ta vie, que la faveur de Dieu est là, attends-toi qu'il va toujours avoir des jaloux, il va y avoir de la persécution. Si ça ne vient pas des hommes, ça vient de Satan lui-même, là, qui déploie tout ce qu'il a en son pouvoir pour essayer d'atténuer ta foi, te décourager, pour essayer de te voler ta joie, pour que tu marches dans la défaite, pour essayer de te voler la bénédiction de Dieu. Parce que qu'est-ce que ça fait, la bénédiction de Dieu? C'est que ça bâtit ta foi. Quand Dieu te bénit, quand Dieu récompense tes sacrifices puis ta foi, bien là, ça te donne encore plus de foi pour faire encore plus de sacrifices, puis en donner encore plus, puis dire oui encore plus à Dieu. Puis Satan déteste ça. Et alors, s'il peut te faire regretter les bénédictions de Dieu, s'il peut te persécuter, puis te faire presque dire, bon, ben, j'aurais aimé mieux que Dieu ne me bénisse pas, il va le faire. Parce que ça vient attaquer ta foi, puis ça vient te décourager, puis ça fait que là, quand ça va être le temps de faire un prochain sacrifice pour le royaume de Dieu, tu vas hésiter. Tu vas hésiter. Alors, Jésus dit, écoute, attendez-vous, je vais vous bénir. C'est une promesse. Attendez-vous à recevoir dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, après, dans le royaume éternel de Dieu. Jésus veut nous bénir maintenant et pour l'éternité. Ce n'est pas juste être béni dans l'éternité, mais Jésus le dit, c'est là, moi dans ma Bible, rouge sur blanc, vous allez recevoir au centuple présentement dans ce siècle. Ce n'est pas après la mort, là. Les bénédictions de Dieu sont pour nous maintenant. Maintenant. Et pour, dans les siècles à venir, jusque dans la vie éternelle. Voilà, notre Dieu, il veut bénir maintenant et dans la vie éternelle, mais le diable va tout faire pour nous décourager, comme il a fait avec cette femme-là, cette dame-là, comme
il peut le faire avec nous, à travers des gens qui méditent contre nous. C'est incroyable sur Internet, les affaires. Il y a des ministères chrétiens qui sont incroyables et qui font grandir le royaume de Dieu, qui ont une influence là, à travers le monde. Mais tu as toujours, avez-vous remarqué, en ligne, les sites web qui visent à écraser ces ministères-là. Hein, c'est incroyable. Il y a un ministère là, qui est super en effervescence. Tu vois les miracles de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Puis il y a des gens qui vont se faire leur ministère, de descendre le ministère de ces ministères-là. C'est incroyable. Là. Ça me lève le cœur, ces affaires-là. Parce que ça, c'est de la persécution des temps modernes. C'est la persécution qui se passe là, dans notre génération, parce que la persécution ne vient pas vraiment contre un gouvernement totalitaire qui essaie de nous écraser. La persécution, on n'a même pas besoin de persécution extérieure. Les chrétiens, on est tellement niaiseux, des fois, qu'on se persécute entre nous-mêmes. Parce qu'il y a un ministère qui est béni, parce que Dieu élève quelqu'un, on est jaloux. Puis là, ce qu'on fait, c'est que là, on cherche les bébites là-dedans, puis on les écraser. Plutôt que de dire, bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour le royaume de Dieu? On perd notre temps à descendre les autres, puis à chercher c'est quoi la faille. Plutôt que de chercher à juste bénir les Seigneur, puis nous autres, à se concentrer, comment est-ce que moi aussi je peux être béni, puis comment est-ce que je peux avancer. Fait qu'on on picosse, puis on descend. Quelle honte! Quelle honte! Fait que tu sais, on n'a pas besoin d'ennemis dans ce temps-là. Je veux dire, la persécution est là. La persécution est là, des fois même à l'interne, contre les gens qui sont bénis, contre les gens qui ont la faveur de Dieu. Cette jalousie-là qui est là, des fois dans le royaume de Dieu, frères, soyons pas comme ça. Mais soyons de ceux qui bénissent les succès des autres, ceux qui bénissent les bénédictions dans la vie des gens, ceux qui disent, Seigneur, encore plus, merci pour ce que tu as fait pour nous. On prie, puis on se bénit les uns les autres, puis on souhaite du bonheur, puis on souhaite l'abondance à chacun d'entre nous, puis on contribue à cette abondance-là, puis on cherche à s'entraider les uns les autres. Parce que notre Dieu est un Dieu qui bénit. C'est pour tout le monde. Puis oui, il y a des saisons, puis oui, il y a des passes dures, puis des fois, le diable nous persécute avec la maladie, nous persécute avec toutes sortes de troubles. Ça aussi, c'est des formes de persécution que l'ennemi déploie contre nous, contre lesquelles il faut résister. Il faut résister, il faut se battre ensemble. Parlant de famille, tu sais, moi, cette semaine, on a un frère là, qui est à l'hôpital. Pierre Doré, il est à l'hôpital. Écoute, c'est vraiment pas beau ce qui se passe avec lui. Là. C'est in and out, in and out. Mais j'étais tellement touché cette semaine d'apprendre que notre sœur Lydia, hein, la femme de Sylvain, excusez, Sylvain, es-tu là? Fait que, elle-même, qui est très malade là, depuis des mois, là, qui lutte contre le cancer et tout ça, elle va faire des visites avec Pierre Doré. Elle va le voir à l'hôpital. C'est une des seules qui y va. Là. Puis je me dis, wow! Elle-même qui est en grand besoin, elle-même qui a besoin de visite, d'encouragement, elle va voir un autre malade, un frère de l'Église, avec qui elle n'a pas vraiment de relation, là, mais qui a besoin. Parce qu'elle l'a passé par là. Puis là, elle a compassion de lui. Puis elle est en train... Pierre, lui, il n'a pas de famille. Là. Il n'a pas de famille. L'Église, c'est sa famille, littéralement. Puis là, on a une sœur qui va le visiter, puis qui le promène, qui fait sortir de sa chambre. La première fois qu'il est sorti de sa chambre, c'est Lydia qui l'a mis dans une chaise roulante, puis elle dit, viens, on sort. Puis elle n'a pas de dresse, là, non plus. Je veux dire. Fait qu'elle est en pleine chimio, puis tout ça. Là, puis, hey, on peut-tu se serrer les coudes, gang, puis réseauter ensemble, puis dire, gars, on va organiser des visites pour aller voir Pierre, ou d'autres, là. Là, il y en a d'autres là, d'entre vous, vous avez passé des bouts durs, puis vous l'avez fait tout seul. Prendre soin des uns des autres. Il faut vraiment là, s'y mettre, il faut se serrer les coudes. C'est ça fait partie aussi de la bénédiction que Dieu nous donne. C'est là la famille qu'on retrouve. Parce qu'il y en a, c'est ça, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, puis votre famille, c'est vraiment l'Église. On veut bien le faire. Puis ça, c'est quelque chose dans l'Église qu'on doit s'améliorer, à veiller les uns sur les autres. Prenons l'exemple de Lydia, là, puis soyons inspirés par ça. Puis
organisons là, des rencontres, des visites. Il y a une autre sœur de l'Église. Là. Prochainement, les dames, on va avoir besoin de vous autres. Une jeune maman qui a besoin d'être entourée, là, qui passe un temps très difficile, puis qui est pas mal seule pour s'occuper de ses enfants. Puis il va falloir développer un réseau autour d'elle là, pour l'entourer, pour passer une période difficile. On va avoir besoin de gens pour ça. Fait que si vous êtes intéressé, je ne dis pas plus de détails, mais juste donnez vos noms à Kathleen, puis on va vous donner plus de détails en temps et lieu. Mais je veux finir avec une histoire, une vidéo. Puis je m'excuse, il est en anglais, je l'avais juste en anglais. Mais je vais le faire jouer, puis je vais essayer de traduire les bouts importants en français, ceux qui parlent anglais. Mais je vous dirais qu'une image vaut 1000 mots, là, ou une vidéo vaut 1000 mots. Vous allez tout comprendre d'ici la fin du vidéo, même si vous ne parlez pas anglais. Mais c'est l'histoire d'un homme et une femme qui étaient banquiers. Il était assistant gérant de banque, l'homme, et puis il est allé à une réunion où il a expérimenté une touche du Saint-Esprit. Et puis, il a été délivré, il a été transformé, tombé dans l'esprit. Puis quand il s'est relevé, c'était plus le même gars. Et puis, il y a, suite à ça, un changement radical dans leur vie, où ils ont justement abandonné leur confort, ils ont abandonné leur job, ils ont abandonné leur famille, puis ils ont pris leurs enfants, puis sont partis sur le champ missionnaire en Chine. Alors, je vous laisse regarder la vidéo, puis je vais traduire les petits bouts importants à mesure. Even though I'd say we were happily married and had a good family and we're living a good life, Même si on était heureux, there was still aux États-Unis, an emptiness in us, especially in me, on that avait une bonne was vie, mais il y avait quand même un not being vide. fulfilled in my Christian walk. We both were raised in Christian families, and so On a été élevés tous we les deux believed the dans Bible, une famille but we chrétienne. had On none of croyait it dans in la our Bible. life, and we would say, "Where's the more?" You know, if voyait this pas les is bénédictions really de what Dieu it dans nos seems vies. to be, where's the fruit? Where's the more? Où est le fruit? Where's the Où est cette passion? Where's the love? plénitude? They say you have to love Cette God. How do you love puissance? God? I Cet don't amour? know how to do that. You know, Je savais pas comment I aimer can Dieu. accept Him and say a prayer, but how do you fall in love with Je God? savais prier, mais je savais pas You comment know, what tomber en does that amour mean? avec And what Dieu. if you don't Je feel comprenais même it? pas ce Can que you ça still voulait be a dire. Christian? Can you still, and we would have these conversations. And so that night reminds me of the night that I met Mike. That's what I kind of, it's the same kind of feeling that I had. It was like meeting Jesus for the first time. Quand j'ai rencontré Jésus pour la première fois, c'est comme la première fois You que know j'ai what the rencontré mon Lord mari. did. Je suis tombé en amour. On the outside looked, innocent enough and casual, but was very deep. Ce soir où j'ai été touché par Dieu, ça semblait, à la surface, ça semblait rien So it is hard to d'extraordinaire, describe, mais j'ai été touché what profondément. happened inside, Dean and I, and Dieu a fait une œuvre profonde entre there was just Jeanne et moi. such an exchange where he took things, C'était un from échange. me, Dieu m'a pris des choses, m'a enlevé des choses. that, I didn't deserve the forgiveness and the Il m'a deliverance, but pardonné. things were just Je ne removed méritais pas son instantly. pardon, je ne méritais pas And sa délivrance. Mais instantanément, il a pris ces choses-là, just replaced with radical love. puis il l'a remplacé avec un amour radical. Well, that radical love would propel them to sell everything Cet and amour fly to radical-là China les with a their 3 poussés à small children and vendre 2 tout ce qu'ils suitcases. avaient No et plan. de faire Couldn't leur speak the valise language. But God et de told them partir to avec go, leurs 3 and they petits-enfants trusted Him. vers la Chine. So we just said, if He's asking us to go, then we're just going to go. Alors Dieu nous a And so demandé de we partir, alors on est sold parti. our house, On a vendu and we notre gave maison. everything else away. On a vendu And tout le we reste, just came with clothes. puis on est venu And juste we avec moved here quelques with vêtements. our 3 children. They Nos were 3 enfants. 18 months and 5 and Nos 8 enfants avaient 18 mois, at the time. 5 ans puis 8 ans. We, no house. On n'avait pas de We maison. lived in a hotel for On est resté 3 dans un days. hôtel, and found an apartment. puis on a trouvé un And appartement. was very interesting. It had rats. L'appartement and it avait des had raw rats. sewage, Il y avait and we des didn't know égouts qui refoulaient. anything. And I remember walking in, Je me and it souviens quand je suis rentrée everything dans up l'appart. until that point for me. It was very exciting. Jusque-là, ça avait été even though there was a l'aventure lot pour of moi. sacrifice involved, but On a even fait the beaucoup de sacrifices sacrifices, were such a joyful sacrifice. Mais c'était des It sacrifices was de joie. On était like, contents de it was sacrifier all I pour had Dieu. to give, and I was just so happy to give it. J'étais content de But tout at donner. that moment, Mais as quand I je suis stood rentrée in dans the l'appartement, apartment,
And I watched my Puis j'ai regardé mes enfants. children come in for the first Les time enfants to sont see rentrés their pour la new première home. fois dans notre nouvelle maison. And I thought, what kind of mother does Je me suis this? dit, quelle sorte de mère fait ça à ses enfants? You know, we had a beautiful home and a On avait une beautiful maison family. extraordinaire, puis And une it famille hit me. extraordinaire aux You États-Unis. know, like, this is real. You know, this is real. On était And là. I saw their little faces, J'ai vu you leurs know, petits just visages. try and do the best that they could. And I just thought, oh my Ils goodness, faisaient leur possible pour you know, what have I done? avoir l'air content, mais moi, je me disais, What they qu'est-ce had que j'ai done was fait? put their lives completely in their father's Ce hands, qu'ils ont fait, and c'est either he would ils ont have to remis come leur through vie for them, complètement entre les mains or de they Dieu. were in big trouble. But then, Dina forged a relationship with some of the local Mais orphanages, Dina s'est fait and amie miracles began to happen, avec des and doors were opened orphelinats for them locales, that never should have been puis opened. des And they portes se began sont to receive ouvertes. children from these orphanages that no one else wanted, Puis dans leur which, maison, ils ont commencé à just a short recevoir les time, enfants has led que to les autres this. orphelinats ne voulaient pas avoir. Welcome to the home that love built. Voici la With maison que hardly any regular l'amour a funding bâtie. and month-to-month financial miracles, Mike and Dina care for lame, Au fil des mois, blind, il and y a eu toutes mostly sortes de miracles unadoptable children financiers. through their ministry, Loaves and Fishes. Et voilà leur ministère, They Loaves and give them an Fishes. education, care for them, Ils and s'occupent pour out d'enfants as much handicapés, love as they physically can on children no one else deems worthy of love. des enfants que personne These children are ne us, veut avoir. On broken, dit qu'ils ne méritent pas unwanted, l'amour. Eux overlooked les people. accueillent. But the Father shines through two people, and suddenly the child's purpose is made clear. Et voilà que l'amour de Dieu se All that is manifeste à travers ces expected of deux these kids individus. is that they receive the love La lavished volonté upon de them. Dieu se manifeste dans la vie de ces Here's enfants-là. just one example of the more than 40 children Mike and Dina care for. This little boy was kidnapped from his parents and Cet shipped enfant-là into the avait été country in a box for 3 kidnappé par- days. Kidnappés The lack of et chippés oxygen gave him en Chine permanent dans brain une damage. boîte. So we, you know, Il a with manqué d'air. him, we feel really honored to have him. We always, you know, think, what if our child was stolen? We know and heard Nous, so on many se dit, bon, stories ben, of people who've had their Comment est-ce qu'on children stolen réagirait si from notre them, propre fils avait and été what would we kidnappé? want? You know, of course, we would want to find them, but if we couldn't find them, we would want somebody Si on to pouvait pas honor trouver them, la to famille. love them, to care for them. On voudrait que And quelqu'un so prenne we soin de counted notre a great enfant. privilege to S'il pouvait take pas nous care of revenir, on voudrait que him quelqu'un prenne soin de notre in the enfant. place of his family. Il a dit, c'est ça qu'on fait. On l'a pris. When I asked Dina Puis on why est she does devenu this sa for famille. children who won't be able to give anything back, I received an education as well. Alors, on lui a posé la question, pourquoi tu fais ça pour des Well, enfants qui ne pourront jamais We rien te redonner? believe that God is the giver of life, Il dit, je crois que and that Dieu if He chose for a life to be created, est le that donateur de there's la vie. purpose in the life. On a été créés And pour donner cette vie-là aussi, à these transmettre. children have taught us more than probably some of the greatest teachers and preachers On a of our appris à time travers ces enfants-là about ce que love. God has used davantage them qu'à to change travers the les way plus that grands we think, the way that Les we enseignants feel, du monde. and we're happy. And holding them, I feel God's presence. Puis quand je And tiens un holding them, enfant I comme feel ça, His pleasure. c'est comme si je tiens And holding them présence and de loving Dieu. them, even when they die in my arms, I feel His grace. Puis même s'il meurt Why dans would mes He bras, choose us je to sens do la this? grâce de Dieu. I don't know. Je sais But qu'il nous a appelés à there's faire ça. this knowing that we're in the center of His will for our Je lives. sais qu'on est au And centre we de sa know we're volonté only a pour nos piece vies. of the puzzle. You know, we're one piece of this amazing puzzle that He's On est created. seulement un And morceau we du just want grand to do our puzzle part de Dieu. well. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Fait que je trouve que la petite histoire-là, ça résume bien ce que Jésus essayait d'enseigner à ses disciples. Si je regarde cette histoire-là, puis je me dis, c'est un cœur comme ça, j'ai encore du chemin à faire avant d'être comme ces deux personnes-là. Je pense même que je ne suis pas rendu là. C'est des sacrifices comme ça, puis de tout abandonner. Mais ils ont vraiment, littéralement, ils ont mis en application cette promesse-là. Ils ont tout abandonné. Vendu la maison, vendu les meubles, tout. Ils sont partis avec des valises, ils sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, sans plan. Puis ils ont juste dit, on va faire confiance à Dieu. Dieu nous a dit de partir. Ça, ils ne pouvaient pas renier le fait que Dieu avait dit, vas-y. Puis ils sont arrivés là-bas.
Puis il était découragé, puis tout ça. Puis voilà que de fil en aiguille, ils ont fondé cette organisation-là, Loaves and Fishes. Je suis allé ce matin encore sur leur site web, puis c'est plus juste une maison, là, ça a grandi. Ils ont la maison pour les enfants handicapés, ils ont la maison pour les enfants normaux, qui n'ont pas de problème d'handicap. Fonctionnels, je ne sais pas. Ils ont une maison pour, je pense, les filles mères. Ils ont une maison aussi, une école. Puis là, ça a grandi depuis ce temps-là. Ça fait quelques années, cette vidéo-là. Mais ça marche encore, puis ça a grandi. Puis l'influence est encore plus grande, là. Donc, tu sais, puis ces gens-là, ils ont dit, gars, on est devenu la famille de ces enfants-là. Puis ces enfants-là ont reçu ont une famille. Tu sais, c'est la promesse de Dieu, c'est la promesse de Jésus en action, là. Je me dis, bon, mais est-ce qu'on peut se rapprocher de ça un peu? Hein? Puis il y a eu des sacrifices, là. Il y en a eu, ça a été difficile, puis il y en a encore. Tous ceux qui font du ministère, vous le savez, il y en a tout le temps des sacrifices. Puis la persécution, comme je dis, elle ne vient pas toujours comme d'un gouvernement qui t'oppresse ou quoi que ce soit, là, des voisins qui taillissent la face, mais elle vient des fois de l'interne, elle vient de toutes sortes de manières, avec des pressions financières. Le diable va se servir de tout ce qui est en son pouvoir pour interférer avec la bénédiction de Dieu, puis la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Mais Jésus te dit, persévère, 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 parce que je veux te bénir maintenant, persévère, puis je vais te bénir dans les siècles à venir. Mais renonce, il faut que tu renonces à toi-même, il faut que tu mettes le royaume de Dieu avant, même des fois ta propre famille, il faut que tu sois prêt à abandonner ta maison, il faut que tu sois prêt à abandonner tes terres, ta job, de changer de carrière pour te lancer, puis faire ce pas-là. Peu importe ce que Dieu vous demande ce matin. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être des missionnaires. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être le pasteur d'une église. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? Puis c'est quoi le prochain? Y a-tu quelque chose auquel tu t'accroches qui t'empêche de faire le pas que tu dois faire? J'aimerais ça, Abel, que tu reviennes. On va refaire le chant qu'on a chanté au début, notre premier chant. Là, je ne me souviens plus c'était quoi, là. C'était mon espérance. On va faire Jésus, mon espérance. Ça parle de ça, tu sais, il y a cette idée-là, il y a les ténèbres, il y a toutes sortes de choses qui nous accordent, mais Jésus, c'est notre espérance, puis on continue, puis au bout de ça, qu'est-ce qu'il y a quand on persévère? C'est la victoire. C'est la victoire, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Mais il faut persévérer, il faut lutter. Et puis, mais c'est ça, je vous invite là, à fermer vos yeux, puis juste à réfléchir. Tu sais, peut-être tu te dis, mais pourquoi moi je ne vis pas de bénédiction dans ma vie? Là? Pourquoi je ne goûte pas les promesses que Dieu a faites? Tu sais, Dieu m'a fait des prophéties, Dieu m'a dit des choses, il m'a révélé des choses, j'ai eu des songes, des visions, mais ces choses-là ne sont pas encore réalisées. Mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu que peut-être tu t'accroches à des choses, il y a des choses que tu n'as pas voulu sacrifier. Il y a des choses que tu n'as pas voulu sacrifier, que tu n'as pas voulu abandonner. Puis que ces choses-là auxquelles tu t'accroches t'empêchent d'expérimenter la faveur de Dieu. Parce qu'il attend encore, lui, après toi. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais il attend encore que toi, tu fasses ton pas de foi. Alors, Seigneur, Jésus, merci parce que tu fais une belle promesse ici. Que de te suivre, si on fait les sacrifices nécessaires et qu'on cherche premièrement ton royaume et ta justice, Seigneur, tu nous donnes tout le reste par-dessus. Que oui, tu nous donnes la famille s'il faut abandonner notre famille. Tu nous donnes une maison s'il faut abandonner notre maison. Tu nous donnes une nouvelle carrière, des nouvelles sources de revenus s'il faut perdre les revenus sur lesquels on s'appuie présentement. Seigneur, tu promets de ne pas nous abandonner. Tu promets de ne pas nous abandonner. C'est pour ça que tu avais dit qu'il est dur pour ceux qui vivent dans l'abondance d'entrer dans le royaume de Dieu puis de vivre tous les miracles que le royaume de Dieu a à nous offrir. Parce qu'on s'appuie sur cette sécurité-là, cette sécurité financière, cette sécurité que la famille nous apporte, cette sécurité que notre carrière nous apporte.
Seigneur, certains d'entre nous, tu nous mets au défi ce matin. Tu nous mets au défi. Si on veut voir ta gloire, si on veut que les écluses des cieux s'ouvrent, si on veut cette percée dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec toi, il faut premièrement dire oui. Dire oui, puis faire le pas de foi. Alléluia. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. Juste prenez ce temps-là avec Dieu, là, pendant qu'Abel chante. Qu'est-ce que Dieu vous montre? C'est pas des gros sacrifices. Ça commence jamais avec des gros sacrifices. C'est des petits oui. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Que vous avez remis. Que vous avez remis. Vous avez eu peur de dire oui. C'est une petite chose. C'est une petite chose. Oh Jésus-Christ, mon espérance inconcevable, miséricorde. Je vous invite ce matin, Grâce insondable, si c'est clair pour vous, cette chose que vous avez refusé de laisser aller, cette chose auquel vous êtes accroché, qui vous empêchez d'avancer, là, de dire oui, repentez-vous maintenant. porte ma honte, Demandez pardon. péché. La croix proclame, Prenez cette je décision. suis pardonné. Le roi des rois, Prenez cette décision de dire oui, de faire le pas. merveilleux sauveur, Un pas, auquel j'appartiens. un pas. Oh Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa De faveur. laisser la foi Les chaînes ont été vous envahir ce brisées. matin. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Encore une fois, Abel. Alléluia. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance.